devrait prendre fin le 31 janvier. Merci beaucoup, Kenza. Des maisons plus vertes, des bâtiments plus verts, Gatineau s'intéresse à cette nouvelle réalité, raison pour laquelle il y aura ce soir 18 h à la Maison du Citoyen une assemblée publique de consultation avec citoyens et surtout les gens de l'industrie de la construction pour échanger, en quelque sorte guider la ville à adapter ses règlements. Mon invité, le conseiller Jean-François Leblanc, bonjour. Bonjour. Quelles sont vos attentes pour cette rencontre de ce soir? Je m'attends à un échange entre l'industrie de la construction puis les fonctionnaires de la ville de Gatineau, l'urbanisme, pour être capable de voir c'est quoi les réalités sur le terrain. Parce que des fois, c'est beau d'avoir des bons objectifs puis de dire personne n'est contre la vertu, on veut tous des bâtiments plus verts puis on veut tous faire des grands pas dans la bonne direction. Sauf que des fois, il y a des contraintes qui vont être refilées aux gens de la construction. Et puis eux autres ont de l'expérience aussi. Moi, je n'ai jamais construit de toit vert, je n'ai jamais construit de pavés perméables, mais les études que j'ai faites, les lectures que j'ai faites sur le sujet démontraient que dans un environnement froid, où est-ce que le sol bouge beaucoup, c'est plus complexe. Il y a des choses à respecter pour installer un pavé perméable. Il faut l'entretenir, sinon il devient imperméable. Les toits verts, les toits réfléchissants aussi. Il y a des contraintes de poids, de portance de bâtiment. Donc, les gens qui ont des projets qui sont en cours, alors que le règlement est en place, il faut qu'ils soient au courant que des nouvelles normes, puis comment ils peuvent adapter leur plan, plutôt que de venir les présenter à l'urbaniste dans quelques mois et se faire dire, bien là, t'es pas en lien avec les nouvelles normes. Quand on parle de changement à la réglementation, est-ce que ça touche beaucoup la plantation d'arbres à certains endroits? Bien, c'est ça, c'est de verdir plus les stationnements, c'est de verdir les toits, c'est de permettre des éoliennes dans certains secteurs, c'est de forcer l'installation de bornes électriques dans les nouvelles maisons et dans les multilogements, un certain nombre par logis. C'est plein de petits règlements comme ça qu'on va pouvoir discuter ce soir avec les gens de la construction pour voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est bien. C'est sûr que ça va augmenter les coûts. C'est ce que j'allais vous dire. C'est plaisant, mais ça va coûter plus cher. Est-ce que le public est prêt? Est-ce que les acheteurs sont prêts? Bien, personne ne veut des maisons plus chères, des logements plus chers, surtout qu'on parle d'avoir plus de logements abordables. Donc là, quand on monte le prix de la construction, bien, le promoteur, lui, son objectif, c'est de faire de l'argent. Pour qu'il fasse son argent qu'il a besoin de faire, bien, il va falloir qu'il augmente les frais de son loyer. Fait qu'on s'éloigne de cet objectif-là. Mais au niveau environnement, je pense qu'on est capable de faire un grand pas à ce niveau-là. En quelques secondes, parce qu'on a terminé, est-ce qu'on devance les autres villes ou est-ce qu'on suit ce que les autres villes sont en train de faire au Québec? Bien, je crois que, comme d'habitude, Gatineau devance les autres villes dans beaucoup de dossiers. M. Leblanc, merci de nous avoir visités. Et notre question du jour, croyez-vous que les acheteurs de nouvelles maisons sont prêts à payer plus cher pour une résidence plus verte?